on va revenir sur un point dont j'ai parlé la semaine dernière. C'est ce qui hypnotise le plus les chevaux. Est-ce que vous vous en souvenez de ce que j'ai dit la semaine dernière dans le live et qui, pour moi, a été une révélation il y a quelques années quand j'ai compris ça? Alors, écoutez, je vais vous le dire. En fait, le sujet du jour, il va porter sur l'alimentation des chevaux. Et oui, l'alimentation, c'est ce qui hypnotise le plus les chevaux et pour deux raisons différentes. Alors, on va voir les deux raisons. La première raison, et ça je le dis tout le temps, dans toutes mes vidéos, quand vous avez un cheval qui est dissipé, quand vous avez un cheval qui fait des bêtises, quand vous avez un cheval qui est pas sympa, eh bien c'est une nourriture trop riche. Et c'est la première chose auquel il faut penser dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire quand vous avez des problèmes avec votre cheval, pensez à la nourriture. Et quand vous donnez la nourriture, pensez aux problèmes que ça va créer. Moi, comme mes chevaux sont au pré, eh bien, je peux pas contrôler complètement ce qu'ils mangent. Donc je sais que certains jours ils vont être très chauds, il faudra que je fasse avec, et d'autres jours ils vont être moins chauds. Ça dépendra de la teneur en énergie de l'herbe, en fait, tout simplement. Si l'herbe est brûlée, c'est pas la même chose que s'il a plu et que l'herbe est en train de pousser. Si on est au printemps ou si on est en hiver, j'aurai pas les mêmes difficultés en fait. Et tout ça est lié à ce qu'il mange. Et il y a un point aussi important, c'est que si le cheval il a mal à l'estomac, faut pas s'étonner si on a des problèmes avec lui. S'il est irritable, s'il n'a pas envie de faire ce qu'on veut, s'il veut faire autre chose, c'est normal, il faut se mettre à sa place. Les douleurs d'estomac, c'est aussi douloureux pour un cheval que pour nous, j'imagine. Donc, c'est important que le cheval soit bien dans son microbiote. Et ça, on peut pas le savoir parce qu'il faudrait qu'il puisse nous le dire. Et si notre cheval, il peut pas nous le dire, moi, il y a plein de personnes, ça me fait toujours rire. Quand je discute avec eux, ils me disent, non, mais mon cheval, il a pas de problème à l'estomac. Mais comment vous le savez? Comment vous le savez? Le cheval, il parle pas, il peut pas le dire. Donc, 80% des chevaux, ils ont des problèmes à l'estomac. De toute façon, c'est pas compliqué. Un cheval, il n'est pas fait pour changer d'alimentation. Il est fait pour manger toujours la même chose. Donc, quand on change de foin, quand on diversifie sa nourriture, à chaque fois, on fait des erreurs, obligatoirement. Donc, on n'est jamais parfait sur la nourriture du cheval. Plus l'énergie qui est toujours trop importante, un cheval n'est pas fait pour manger une nourriture énergétique, donc on crée des problèmes. Donc la réaction du cheval, le comportement du cheval dépend à 100% de ce qu'il mange. Donc si le comportement de votre cheval ne vous convient pas, changez ce qu'il mange. C'est ce que j'ai expliqué pendant des heures à une personne l'autre soir qui me disait « Ah, j'ai tous les problèmes du monde avec mon cheval ». Ok. Donc, alors, il a la pyro, il a la maladie de Lyme, il a la PSSM, il a la maladie de Cushing, il a des coups de sang, des myosites, il a tout ça. Et je lui ai répondu, tout ça c'est un seul problème. Un seul problème. Ça n'est pas 10 des problèmes, c'en est un seul. Il a le système digestif qui fonctionne mal. C'est tout. Et ça lui a éliminé sa capacité à se défendre, donc son immunité naturelle, ça a éliminé son immunité naturelle, et il fait des réactions à l'alimentation. Et elle a fini au bout d'une heure et demie par m'avouer qu'effectivement, elle aimait bien qu'il soit gros et qu'il soit bien en état, son cheval. Et donc, du coup, il était en surpoids tout simplement et une alimentation trop riche qui supporte très mal et qui entraîne des conséquences terribles pour lui. Et le pauvre cheval, il doit souffrir d'une façon abominable. Et il a fallu une heure et demie pour que la personne me l'avoue, en fait. Et, alors que j'arrêtais pas de le lui dire. Et elle a fait venir, elle a fait de la phytothérapie, elle a vu avec le vétérinaire, les traitements, les machins, les médicaments, les trucs. Et, alors que ça, c'est elle qui ne veut pas nourrir son cheval correctement. Donc c'est très grave en fait. Il faut vraiment enlever comment ça s'appelle, tout l'émotionnel de la nourriture, parce que sinon les chevaux ils vont souffrir, quoi. Donc c'est vraiment, c'est quelque chose d'essentiel. On n'y fait jamais, même moi, jamais assez attention. C'est vraiment, ça hypnotise complètement le cheval, son alimentation. C'est à 100%. Mais il y a un autre point qu'il faut que je vous dise, qui est aussi important et qui est toujours sur l'alimentation. Il y a un autre aspect de l'alimentation. Le deuxième aspect qui est très important, c'est que l'alimentation,
c'est un jeu de pouvoir chez les chevaux. Si vous regardez les chevaux ensemble, ils se battent pour l'alimentation. C'est-à-dire que le plus fort mange en premier et ne laisse pas manger le plus faible. Il y a toujours une guerre pour l'alimentation. Même s'ils ont tous à manger, même s'il y a suffisamment, même si vous remarquerez qu'ils se font la guerre juste pour dire d'abord moi et ensuite ça sera toi. Tu attends que je mange et ensuite tu auras le droit. Et tu attends que je boive et ensuite tu auras le droit de boire. Et ça, c'est une guerre qui se font en permanence, les chevaux, en permanence. Et donc, ça, c'est un point extrêmement important également. Oui, oui, Magali, effectivement, 80% des problèmes, bien sûr que c'est 80% des problèmes, bien sûr. Et si on avait réglé celui-là, on aurait réglé, bah oui, une grosse partie des soucis. Mais c'est pas facile à régler. C'est pas parce qu'on sait qu'on va les régler. Par contre, si on veut pas savoir, forcément, on les réglera pas. Ça, c'est sûr. Et donc, on va chercher toutes les excuses du monde et les chevaux vont souffrir. Et nous, on va souffrir aussi parce que des chevaux trop chauds, c'est dangereux. Donc, on souffre avec. Alors, je reviens sur ma lutte de pouvoir. Parce que ça, c'est aussi très, très, très important. Très important. Alors, il y a des tas de gens qui vont vous dire, non mais de toute façon, un humain, c'est pas un cheval. Donc, on peut pas, le cheval ne nous considère pas comme un congénère. Peut-être, ça m'est égal. Mais si vous voulez communiquer avec votre cheval, il faut parler son langage à lui, le langage du cheval. Et le langage du cheval, c'est la lutte pour le pouvoir sur l'alimentation. C'est ça son langage du cheval, son langage de base. Bon, il y a plein d'autres choses, mais c'est une partie de son langage. Et si vous loupez ce langage-là, ben votre cheval, il vous respecte pas. Il vous respectera pas. Et tout le problème est là. Alors, il faut être très prudent quand on donne à manger aux chevaux. Dans l'idéal, il ne faudrait pas leur donner à manger, nous-mêmes. Le cavalier ne devrait pas donner à manger à son cheval, ni lui donner à boire. Alors évidemment, c'est un peu extrême comme histoire, mais tout au moins, il faut faire très attention. Parce que, quand moi je le vois bien avec mes chevaux, hein, que ce soit pour le foin ou pour l'eau, ils ont deux abreuvoirs automatiques, mais il y en a un, ils y boivent pas. Je ne sais pas pourquoi, ils veulent pas y boire, ils boivent tous dans le même. Eh bien, ils font la queue l'un derrière l'autre, et la première, la jument qui domine, elle boit. Quand elle a envie de partir de l'abreuvoir, elle part. À ce moment-là, il y a la deuxième qui va venir boire, mais même si elle boit pas, si elle n'a pas envie, elle partira pas. Elle laissera pas les autres boire. Puis quand la troisième attend tranquillement, calmement, et quand la deuxième a plus envie d'être à l'abreuvoir, la troisième va pouvoir aller boire. C'est hyper important. Donc si vous arrivez et que vous donnez une friandise à votre cheval, il dit ah bah c'est moi le chef. C'est la première chose qu'il va dire. C'est moi le chef. Donc il faut bien être conscient de ça. Je vous interdis pas de le faire, mais faites-le en conscience parce que c'est la réaction du cheval, c'est son fonctionnement normal. Et il va se dire ça. Quand vous le nourrissez, il faut faire très attention. Par exemple, vous pouvez leur interdire de manger quand vous nourrissez. Et si vous leur interdisez de manger, eh bien là c'est vous le chef. Ils mangent quand vous avez décidé qu'ils mangent. Ils boivent quand vous avez décidé qu'ils boivent. Vous pouvez leur interdire. C'est un exercice que vous pouvez faire. Et là, vous asseyez votre autorité. Et vous fonctionnez comme les chevaux fonctionnent. Et ils comprennent ça très bien. Ils ne sont pas frustrés que vous les empêchiez de brouter, ou que vous les empêchiez de manger leurs grains ou de boire. Ils ne sont pas du tout frustrés parce qu'ils fonctionnent comme ça. Donc, ça fait partie de leur vie, des choses normales pour eux. Donc, c'est tout à fait normal. Et en s'intégrant dans ce système-là, on leur fait comprendre que c'est nous qui sommes plus haut, le plus haut dans la hiérarchie en fait, sans avoir besoin de se battre, puisqu'à aucun moment on se bat. Mais ils nous reconnaissent comme étant plus haut dans la hiérarchie parce qu'on ne leur autorise à manger que quand on le décide. Et quand vous utilisez le clicker avec la friandise, par exemple, le clicker training, il faut vraiment, vraiment, vraiment faire très attention à la façon dont vous gérez l'alimentation, vraiment. Et d'ailleurs, la moitié du livre sur le clicker training en français est sur l'alimentation, justement, la façon d'alimenter le cheval, de lui donner la friandise. Et pourquoi? Parce que c'est essentiel. C'est là le faites mal, vous n'aurez pas le respect du cheval. Alors bien sûr, le respect du cheval, c'est une balance. C'est une balance entre le respect
et la confiance. C'est-à-dire qu'un cheval qui vous respecte, il vous fait pas confiance, et un cheval qui vous fait confiance, il vous respecte plus. Donc il faut équilibrer cette balance tout le temps. Donc, mais l'alimentation, la nourriture fait partie de la balance. Il faut savoir équilibrer ça et respecter ça. Voilà, c'est les deux points que je voulais voir avec vous aujourd'hui, mais qui sont la compréhension du fonctionnement du cheval. On ne peut pas comprendre comment fonctionnent les chevaux si on néglige ces deux points-là.